Et bonjour à tous, on est là pour la lecture de la semaine. Cette semaine, c'est Jimmy Gueux, l'Alliance des Invincibles. C'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, qui est encore une aventure de Blade et Baker, le tome 113. Donc l'un des derniers tomes, en tout cas dans ceux que j'ai. Le dernier sorti lorsqu'il a été réédité en 97, puisque du coup il est de 97 celui-ci. Je sais pas s'il a été édité avant. Non, donc c'est peut-être la première édition en 97. J'ai commis une erreur la dernière fois sur Jimmy Gueux aussi, en regardant les prix. C'est pas les prix du roman, c'est les prix de Jimmy Gueux. Voilà, c'est entre guillemets une petite pub qui se fait à lui-même. Donc comme je le disais, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps et qui a une histoire assez compliquée, donc je vais avoir beaucoup de mal à la synthétiser, puisque c'est une histoire de voyage dans le temps, tout simplement, voilà, avec la chronolyse 3. Je vous laisse un petit peu la quatrième de couverture. On a du coup nos héros qui arrivent dans un monde qui est différent, qui n'est pas à la même époque et qui n'est pas tout simplement dans le même univers. Ils ont également changé, comme si c'était un multivers en fait, tout simplement. Et qui se retrouvent du coup à devoir rencontrer des gens, faire des alliances et faire en sorte de pouvoir rentrer chez eux, mais ils veulent aussi étudier la situation, etc. Bref, c'est assez compliqué. Euh, je l'ai très peu aimé, mais c'est relativement personnel dans le sens où j'ai trouvé que l'histoire se suivait assez bien. Il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Comme les autres livres de Jimmy Gueux, c'est pas hyper poussé, donc on suit assez facilement. Mais j'ai beaucoup de mal avec les histoires de voyage dans le temps, y compris comme dans des grosses séries. Récemment, il y a eu le film Projet Adam, je crois, que j'ai vu. J'ai pas été très fan. Il y a ce livre-là, j'ai pas été très fan. Dans Star Trek, j'ai pas été très fan. Dans beaucoup d'œuvres, mine de rien, de science-fiction, il y a du voyage dans le temps, et c'est pas quelque chose dont je suis très fan. De manière générale, Rouge, Rubis, Bleu, Saphir et Vert Émeraude, je crois que j'avais un petit peu plus toléré parce que c'est amené d'une manière différente. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir particulièrement, mais il me semble bien et je suis pas sûr à 100%, et c'est l'un des seuls. On est sur un livre qui est pas très gros, mais qui est plus gros que les Orgues de Satan. C'est ça, 286 pages. Donc à peu près 80 pages de plus que celui d'avant. Effectivement, achevé en 97, donc c'est la première édition de ce livre. C'est écrit gros, comme d'habitude, ça se lit assez vite et assez facilement. Euh, Comme l'autre, il ne m'a pas coûté très cher, quelques euros aussi, de la même manière sur des sites comme Rakuten, des choses comme ça, mais aussi Brocante, Vide-Grenier, on en trouve assez facilement, ressourcerie, cabine à livres, faites vivre les cabines à livres, c'est vachement cool. Donc c'est un livre que je recommanderais si vous aimez la science-fiction et les voyages dans le temps, et les livres qui se lisent assez facilement, que vous voulez pas quelque chose de très poussé, comme pour les Orgues de Satan précédemment. Néanmoins, si comme moi vous avez des difficultés avec le voyage dans le temps et le déplacement dans des multivers comme ça quand c'est entre guillemets pas nécessaire, vous allez potentiellement avoir beaucoup de mal. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de facilité, mais comme dans les autres de Jimmy Gueux, euh, et puis c'est normal, hein, vu que c'est des livres qui sortent très régulièrement, tous les mois normalement, c'est assez compliqué de faire des choses vraiment très poussées, comme je le disais. Euh, Ça reste, je pense, un livre agréable si vous aimez les voyages dans le temps. Et au prix qu'il coûte, je vous le conseille au même titre que les autres Jimmy Gueux. Ça reste assez divertissant. Même si j'ai pas aimé toute la partie voyage dans le temps, le reste de l'histoire était relativement sympathique. C'était plutôt bien écrit. Il n'y avait pas trop de problèmes, de entre guillemets faux raccords, des choses comme ça. Donc vraiment, ça allait. À part mon aversion personnelle pour les voyages dans le temps, le livre est plutôt sympa. Je pense qu'on a plutôt fait le tour, donc je vous dis merci à tous et bonne journée.